2PL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. Un Ça valait le détour un petit peu particulier aujourd'hui, avec 2 événements et 2 animateurs. On commence à Locbrévalère avec le Printemps des Abers et vous allez retrouver Valérie à Quimperlé pour le Raid Ado. CVLD, ça commence maintenant. La 2e date du Printemps des Abers, c'est aujourd'hui à Locbrévalère, la plus petite commune de la CCPA du Pays des Abers. 2 spectacles aujourd'hui à découvrir et ça commence maintenant. Qu'est-ce que c'est beau quand même, hein? Ça vous plaît? Ah, c'est super, c'est très joli. Il y a eu tout, hein. Il y a eu du rire, il y a eu de la musique, de l'artistique, de la poésie. Tout à fait, oui, c'est magnifique. Il y a de la poésie, c'est complet, c'est vraiment joli. Je viens voir Viola s'il y a ma taille en caleçon. J'ai entendu qu'il y avait des caleçons. Bah oui. C'est vrai? On les a fait nous-mêmes, on a appris à faire de la sérigraphie. Je vais en prendre un de chaque, hein. Pour chaque jour de la semaine. Bon, ça s'est passé comment? Ah bah c'était super, on est trop bien accueillis en Bretagne, on est fans. Que ça soit la CCPA ou le Fourneau, c'est un très bel accueil. C'est tout le temps comme ça ici. On est chouchoutés, c'est trop bien. Ils sont trop gentils avec nous. Nous, c'était un réel plaisir de vous avoir là. Et je crois que le public vous a particulièrement applaudi aujourd'hui. Bravo en tout cas. C'est trop chouette, on a trop kiffé. T'as vu? J'arrive au bon moment. C'est juste l'heure de la pause. Pour une fois, je suis vraiment très près. Très très près du spectacle. Oh Nicolas, si je regarde les photos là, tu t'es quand même un petit peu lâché. La représentation de la vache, moi je la vois pas totalement comme ça. Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est toi qui réalises les photos pour la fresque. Oui, tout à fait. On les discute avec Yano et Fred qui sont les comédiens. Et puis je suis à la réalisation des images et du montage de cette version de la fresque. En fait, c'est des images qui sont en apparence complètement hétéroclites et qui sur le final avec ce bandeau qui s'agence pour... on est plus cette fois dans l'univers des couleurs d'affiches, plus que du lieu qu'on traverse. Ça a été compliqué en termes d'organisation, en termes de travail sur ces photos, sur cet assemblage? Oui. Enfin, là, c'est du Photoshop pur et c'est beaucoup de temps de réalisation sur l'ordinateur pour trouver l'idée, l'image qui est en dessous. Mais l'image qui est en dessous, il faut aussi qu'après, elle s'agence dans le panorama pour créer quelque chose. Voilà, l'idée, c'était un peu ces fresques de Dali surréalistes où on voit des grandes plages avec les montres coulantes. C'était un peu cette idée-là au fond. Donc après, trouver les idées pour que ça colle. Voilà. C'est important, en tout cas, de les mettre en avant, les techniciens, les photographes, tous ces gens de l'ombre qui travaillent à la réussite, par exemple ici, du Printemps des Abers. Merci Nicolas. Merci.
Caroline, tu sais qu'aujourd'hui, on a réussi à tripler, voire à quadrupler la population de Locq-Brévalère. C'est incroyable ce printemps des Abers. C'est la magie du printemps des Abers. Et puis c'est l'occasion pour le Centre national de présenter la diversité des arts de la rue, la bourrasca avec Obstiné au cœur du bourg. Et puis là, nos dédales de clowns avec une fresque surréaliste, théâtre gestuel et pictural, on va dire. J'arrête pas de le dire à chaque fois que je viens sur le printemps des Abers, mais la foule, toujours la foule, de plus en plus de foule. Ouais, puis toutes les générations réunies, c'est vraiment ça qui nous fait chaud au cœur. Effectivement, c'est un rituel qui aujourd'hui c'est véritablement inscrit dans le pays des Abers. Ouais. À quoi est dû ce succès pour toi? La diversité des propositions, je crois que tout le monde à chaque fois ose venir et puis c'est la surprise assurée. La diversité des formes qu'on peut proposer, plutôt accessible, c'est vrai, pour faire découvrir justement ce théâtre de rue au plus grand nombre. Accessibilité complète puisque c'est totalement gratuit. Et pour les gens qui n'ont pas encore profité du printemps des Abers, il reste une chance. C'est effectivement le dimanche 4 juin à Plouguerneau. On terminera le cycle de cette année à l'occasion du 50e anniversaire d'un jumelage franco-allemand. Wow. Ouais. Donc à cette occasion-là, on invite la compagnie Déracinez-moi. Il se pourrait même qu'on ait une invitée surprise ce jour-là. Tu veux pas m'en dire un petit peu plus? Non, il n'y a pas tout de suite, d'accord. Tout de suite. Les Titanic Sisters, ouais. Première occasion également de les découvrir en Pointe Finistère. Et puis on finira avec un joli pas de danse et le bal floc. Bon, ça sera en nocturne, le 4 juin à Plouguerneau. Je serai là, tu seras là, vous serez là, j'espère. Bon voilà, le printemps des Abers s'achève ici à Locq-Brévalère, mais ça valait le détour, ça continue avec Valérie à Quimperlé pour le raid ado. D'ailleurs Valérie, t'as besoin du micro. Merci Michel. Alors là, je suis moi en plein échauffement puisqu'on vous propose un programme très sportif à présent. On va essayer de suivre les jeunes collégiens de Quimperlé qui participent au raid ado. Alors je m'échauffe bien puisqu'ils ont l'air de courir assez vite. On y va. Bonjour les jeunes. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pas trop dur? Oh, si, un peu quand même. Il y a beaucoup de montées et tout. C'est super. En plus, on découvre des nouvelles choses et tout. C'est trop bien. Les paysages sont sympas en plus. Ouais. Et le rythme est bon là, c'est la course ou tranquille quand même? Oh, on y va quand même. Ouais. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Alors on court plus, on marche? C'est super fatigant. C'est pour se préserver pour la course d'orientation. D'accord, donc madame est tactique alors, stratégique. C'est ça. Jusque là ça va? Tout s'est bien passé? Oui. Non, on a loupé une balise. C'est dur là comme épreuve? 3 km, c'est fatigant. Bon courage. Merci. Allez. Je voudrais bien. Dis-moi jeune fille, moi aussi j'ai le droit à un bonbon? Oui. Oh c'est gentil. Tout petit, 2? rien qu'un petit, Pas 2? oui, rien qu'un bon. Voilà, tu vas là, tu mets tes fesses là où tu viens de mettre tes pieds. C'est parti. Je commence de ce côté-là. Voilà. Le kayak c'est une épreuve que tu apprécies particulièrement ou comment tu te sens? Bah ça va, c'est pas très compliqué, puis si on a un peu de bras ça suffit, on se laisse aller. Et toi t'as les bras là, c'est bon? Ouais c'est bon. C'est quoi votre technique là alors pour avancer le plus vite? Il y en a pas. Non. D'accord, on verra quoi. Ouais. À l'aventure. Dites-moi Caroline, les jeunes s'élancent sur quelle distance? Alors les 6e, 5e font 1,7 km et les 4e, 3e font 2,3 km en fait sur la rivière. Le parcours est tranquille ou bien il y a quand même des petits obstacles? On a le petit barrage quand même un petit peu plus bas et puis on a une petite cascade au niveau du pont. Mais bon, normalement il n'y a pas de souci. Donc un parcours étudié juste pour se faire plaisir et juste ce qu'il faut de frisson? Voilà, juste ce qu'il faut pour pouvoir se défouler, se faire plaisir et passer un bon moment sous ce beau soleil. Bravo, facile les filles. Alors à ce niveau-là, l'arrivée est proche pour les jeunes en kayak, mais attention, c'est un des obstacles importants de la course. Attendons de voir comment ils se débrouillent. Alors qu'approchent de nouveaux concurrents, vont-ils passer l'obstacle? Magnifique. Ça va? Petite frayeur? Nouveau binôme en approche, de la vitesse. Et ça passe. Bon tant pis, ils sont vraiment forts décidément, aucun équipage à l'eau. Je suis sûre que vous attendiez la glissade vous aussi. Ah, c'est les coachs qui mettent à l'eau là. Et ben voilà, on l'a notre chute. Elle est très mal l'eau. Prêt à y retourner? Ah ouais. Tout de suite là? Ah ouais.
Attention parce que le coach il a l'air taquin. Hein. Dis-moi comment ça se passe là le tir à l'arc? Ça va. Dans la cible. C'est quoi ta technique pour être pile dans la cible? Je vise avec la flèche. Enfin, c'est aussi simple que ça? Oui. Encore. Dis-moi, c'est pas trop dur d'être précis au tir à l'arc quand on vient de faire une belle rando en kayak? Un petit peu, parce que comme on respire fort, on a un peu du mal à se concentrer. Et moi, comme j'ai des lunettes, je vois pas vraiment bien quand c'est trempé, mais après ça va, on s'amuse. Donc, Et là, qu'est-ce qui vous attend maintenant? D'autres tirs à l'arc, la concentration et la descente en rappel. Alors on respire et on y va. Ok. Bon courage. Merci. Petite descente abrupte en fin de compte qui est très surprenante et qui surprend les meilleurs. C'est le premier pas dans le vide qui est compliqué. Oui, parce qu'en fin de compte ça descend tout de suite là. C'est vraiment à la verticale. Alors qu'après ça évolue doucement, mais là ils ont tendance à bloquer par l'appréhension. Oui, la chute. C'est parti. C'est la seule chute qu'on ait eue, donc c'est bien. Vous êtes là au Mais il y a le sourire, le rire. Alors dis-moi jeune fille, beaucoup d'émotions? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là au milieu de la descente? Il y a eu un truc, je suis tombée de l'autre côté. Dans les buissons? Oui. Tu voulais aller explorer toi vers la droite quoi? Ouais. Bon, t'as gardé le sourire, ça va? Oui. Elle est pour moi celle-là. Hop. Hop. Attends, celui-là, il est pour moi. Cette 3e édition, voilà encore un beau succès sous le soleil. Bah écoutez, c'est effectivement sa 3e édition et on dit souvent que pour vraiment savoir si un événement va rentrer un petit peu dans les habitudes, c'est la 3e édition qui compte. Aujourd'hui, effectivement, on a un beau succès. C'est 78 équipes en tout, donc entre 4e, 3e et 6e, 5e. Et ce qu'il faut souligner, c'est nos partenaires associatifs, ils jouent le jeu complètement, parce que sans eux, on n'y arriverait pas. On sent que c'est une grande fête du sport finalement. C'est voulu comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on a lancé ça, on ne voulait plus de compétition. Et partager un petit moment en famille aussi. Parce que c'est ça qu'on veut aussi. C'est que les gamins puissent participer. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de filles. Donc je suis très attaché aussi à ce que le sport féminin se développe et la pratique. Et que la famille puisse se retrouver autour d'un petit moment convivial et sportif, quoi. Cette journée 100% sport s'achève, même si certains vous le voyez en redemande. Moi je vous propose de retrouver Michel dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Kenavo. Hop. Bravo. DPL Créateur, espace et ouverture vous a présenté Ça valait le détour.